Bonjour et bienvenue pour ce culte de l'église baptiste de Joinville-le-Pont. Ah, on dirait que je suis un petit peu fatigué aujourd'hui, je me suis mis dans mon petit fauteuil. Je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à louer le Seigneur pendant ces quelques chants, 2-3 chants. Et ensuite, il y aura un message spécial pour toi aujourd'hui. Oui, toi spécialement. Oui, non, pas ton voisin, toi. À tout de suite, que le nom du Seigneur soit béni. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois. Que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection, quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la
Sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance pour toujours. Créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort.
à tous, moi c'est Valérie. Et moi, c'est David. Alors aujourd'hui, on va vous lire un livre qui a été écrit par Tria Newbell et illustré par Catalina Echeverry, qui s'appelle « La très bonne idée de Dieu ». Et ce livre va nous expliquer pourquoi nos différences sont si belles. Allez, on s'installe bien comme il faut. Et c'est parti. La très bonne idée de Dieu. Au commencement, et même avant le commencement, Dieu a eu une très bonne idée. C'était une bien meilleure idée que les panneaux solaires, les cookies aux pépites de chocolat, le canon à eau, la télévision en couleur, les feux d'artifice, le radeau de sauvetage, les patins à roulettes, ou même la machine à rayons X. Dieu a eu l'idée de créer des gens. Beaucoup de gens très différents qui auraient tous du plaisir à l'aimer et qui auraient tous du plaisir à s'aimer les uns les autres. Ils seraient tous créés à son image. Ils seraient tous comme des petits miroirs qui reflèteraient l'image de Dieu. Et puisque Dieu est rempli d'amour, ils seraient eux aussi remplis d'amour. Alors Dieu s'est mis au travail. Il a créé un monde merveilleux pour que tous les gens y vivent. Puis, il a créé les premières personnes, un homme et une femme. Et il leur a dit « Soyez heureux, prenez plaisir à m'aimer et à vous aimer les uns les autres. Que votre grande famille remplisse toute la terre. Prenez soin de la terre et ayez du plaisir à le faire. » Dieu a continué à créer des gens. Ils étaient tous faits à son image. Ils étaient aussi tous très différents. Certains étaient des hommes et d'autres étaient des femmes. Certains aimaient lire et d'autres aimaient faire du vélo. Certains avaient la peau foncée et d'autres avaient la peau plus claire. Certains avaient des cheveux bouclés et d'autres avaient des cheveux raides. Nous vivons aujourd'hui dans le monde de Dieu. Nous sommes tous différents, mais nous sommes aussi tous pareils. Chaque personne que tu vois est différente de toi. Et en même temps, elle te ressemble aussi. Tu as parfois l'impression que les gens sont différents, qu'ils parlent une langue que tu ne parles pas et jouent à des jeux que tu ne connais pas. Mais ils sont tous faits à l'image de Dieu. Et c'est pour cela qu'ils ont tous une grande valeur. C'est ça, la très bonne idée de Dieu. Mais les gens ont complètement gâché la très bonne idée de Dieu. Les premières personnes que Dieu a créées ont choisi de ne pas aimer Dieu. Et cela s'appelle le péché. Et parce qu'elles ont choisi de ne pas aimer Dieu comme elles auraient dû l'aimer, elles ont oublié comment s'aimer les unes les autres comme elles auraient dû s'aimer. Nous sommes tous pareils. Nous choisissons de ne pas aimer Dieu. Nous sommes donc incapables de nous aimer les uns les autres comme il faudrait. Nous péchons. Parfois nous sommes méchants avec certaines personnes juste parce qu'elles sont différentes. Les gens se battent entre eux, les gens sont méchants entre eux, les gens se moquent les uns des autres. Et puisque nous avons complètement gâché la très bonne idée de Dieu, il n'est pas content de nous. À cause de notre péché, nous ne pouvons pas être ses amis. Nous ne pouvons pas avoir du plaisir à vivre avec lui. Nous avons besoin que Dieu nous pardonne d'avoir complètement gâché sa très bonne idée. C'est pareil pour tout le monde. Nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Les gens qui aiment lire ont besoin d'être pardonnés et les gens qui aiment faire du vélo ont besoin d'être pardonnés. Les gens à la peau foncée ont besoin d'être pardonnés et les gens à la peau plus claire ont besoin d'être pardonnés. Les gens aux cheveux bouclés ont besoin d'être pardonnés et les gens aux cheveux raides ont besoin d'être pardonnés. Mais Dieu n'a pas été surpris quand les gens ont complètement gâché tout ce qu'il avait fait. Il a toujours eu un très bon plan pour sauver sa très bonne idée. Alors Dieu s'est mis au travail. Il est venu sur terre sous la forme d'une personne, Jésus. Jésus a aimé les gens qui étaient différents de lui. Il a aimé les gens que personne n'aimait. Ta foi t'a guéri. Je peux voir. Il a toujours pris plaisir à aimer les différentes personnes qu'il a rencontrées. Jésus nous a montré
comment nous pouvons nous aussi trouver du plaisir à nous aimer les uns les autres. Mais les gens n'ont pas aimé Jésus. En fait, ils l'ont détesté. Ils l'ont fait mourir sur une croix. Mais cela faisait partie du plan de Dieu. Sur la croix, Jésus a pris tous nos péchés pour que nous soyons pardonnés. Jésus pardonne nos péchés. Jésus n'est pas resté mort, il est revenu à la vie, puis il est retourné vivre dans le ciel. Ensuite, il a donné son esprit aux hommes et aux femmes de la terre, pour les aider à l'aimer et à aimer tous ceux qui sont différents d'eux. Jésus nous aide à nous aimer les uns les autres. Un jour, Dieu finira de réaliser sa très bonne idée. Jésus reviendra et rendra à nouveau le monde parfait. Et tous ceux qui ont demandé à Jésus de les pardonner vivront dans ce monde avec toutes leurs langues et toutes leurs couleurs de peau différentes. Ils auront du plaisir à aimer Dieu et à s'aimer les uns les autres. Ils auront du plaisir à célébrer Dieu et à le remercier d'avoir eu une si bonne idée et d'avoir sauvé et fini de réaliser sa très bonne idée. Mais voici une très très bonne nouvelle au sujet de la très bonne idée de Dieu. Tu n'as pas besoin d'attendre que Jésus revienne avant de pouvoir commencer à profiter de sa très bonne idée. Jésus reçoit avec joie tous ceux qui lui demandent d'être pardonnés. Et quand Jésus reçoit quelqu'un chaleureusement, il le reçoit dans sa famille pour toujours. Il reçoit les gens qui aiment lire et les gens qui aiment faire du vélo. Il reçoit les gens à la peau foncée et les gens à la peau plus claire. Il reçoit les gens aux cheveux bouclés et les gens aux cheveux raides. La famille de Dieu s'appelle l'Église. Les amis de ton Église sont tes frères et sœurs, une famille merveilleuse, une famille de toutes les couleurs. Tu peux avoir beaucoup de plaisir à les aimer et à aimer Dieu avec eux. C'est ça, la très bonne idée de Dieu. Tout plein de gens très différents qui aiment Dieu et qui s'aiment les uns les autres. Dieu a eu cette idée. Les gens l'ont complètement gâchée, mais Dieu l'a sauvée. Et Dieu finira un jour de la réaliser. Et avec les gens de ton Église, ta grande famille, tu peux avoir du plaisir à vivre la très bonne idée de Dieu dès aujourd'hui. Jouant sur le sable, croyant qu'il peut vider la mer. Je me tiens devant l'inexprimable, l'amour plus grand que l'univers. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore. Qui saurait dessiner ta grandeur? Qui pourrait dire ta beauté? Des millions d'anges louent ta splendeur, mais tu te plais à m'écouter. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Tu es Dieu, éternel
j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. Dieu que ma pensée ne peut cerner, mes mots s'épuisent à te saisir. Mais quand je contemple ta beauté, mon cœur ne peut les contenir. Alors juste avant le petit moment de louange, je vous ai adressé un petit message en disant « Il y aura un message pour toi aujourd'hui ». Mais comme à chaque fois, j'espère que la parole du Seigneur vous parle à vous personnellement. Et aujourd'hui donc, c'est pour toi. Cette réflexion que j'aimerais avoir, c'est ça continue. Ça continue et les nouvelles ne sont pas forcément rassurantes. C'est devenu pesant à force pour beaucoup d'entre nous. Il y a eu le confinement et puis après le déconfinement. L'été s'est passé un peu mieux. Et puis le couvre-feu et peut-être même bientôt des reconfinements locaux ou voire totaux, on verra. C'est vraiment pesant pour la vie sociale, pour la vie d'église, pour le travail, pour plein de choses en fait. Ça peut des fois un peu nous miner et nous décourager. Alors je ne sais pas comment toi tu vis ces événements. Si tu as envie d'en parler, n'hésite pas, parle-en. Mais j'aimerais vous encourager ce matin avec une pensée, c'est que ces épreuves qu'on vit là sont des épreuves peut-être qui nous font souffrir un peu en tout cas, mais il faut garder espoir. Et j'aimerais vous emmener ce matin dans la lecture d'un passage donc dans le Nouveau Testament, et c'est dans la première épître de Pierre. Donc quand on dit épître, c'est la même chose que lettre, donc la première lettre de Pierre. Donc je vous laisse chercher dans vos Bibles, ou alors ça va s'afficher pour vous à l'écran. Donc dans la première lettre de Pierre, on va lire au chapitre 1, du verset 1 au verset 12. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, à vous qui avez été choisis conformément à la prescience de Dieu le Père, et conduits à la sainteté par l'Esprit afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi,
beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. L'apôtre Pierre s'adresse donc à des chrétiens. Vous voyez, il s'adresse aux chrétiens de toute l'Asie mineure, la Galatie, le Pont, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie. Et il parle de ceux qui ont été choisis. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Ah, que ça fait du bien d'entendre ça. Et c'est ce que je vous souhaite aussi. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Que sa grâce, sa paix viennent sur vous en cet instant et dans ces jours qui viennent et dans les semaines et les mois qui vont venir. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Qu'elle se manifeste dans vos vies d'une manière nouvelle, peut-être étonnante à vos yeux, que vraiment le Seigneur vous bénisse. J'aimerais attirer votre attention sur le départ déjà, cette espérance pour le salut et cette bénédiction. L'apôtre Pierre parle à des gens qui souffrent, on va le voir tout à l'heure, et il leur dit que ces souffrances-là sont passagères, et il les encourage en fait en leur disant que malgré ces épreuves, en fait, il bénit Dieu, en fait, malgré les épreuves, malgré la douleur. Il se rappelle qui est Dieu. Et vous voyez, il commence par « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Et il parle de sa grande bonté. Et en fait, par ce passage-là, j'aimerais vous encourager, vous aussi, à bénir Dieu. Même si ça n'est pas facile en ce moment, même si votre vie n'est plus comme elle était avant, je vous encourage à bénir Dieu pour qui il est, bénir notre Seigneur Jésus-Christ, pour qui il est, pour ce qu'il a fait pour nous. Et on va voir dans ce passage que c'est des gens qui n'ont en fait jamais vu Jésus-Christ, qui l'ont jamais vu, ils n'ont jamais touché, ils n'ont jamais été avec lui, et pourtant, eh bien, l'apôtre dit que vous l'aimez quand même. On voit ça au verset 8, « Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. » Et c'est aussi ce que l'on vit. Nous n'avons jamais vu Jésus-Christ avec nos yeux, nous ne l'avons jamais touché, et pourtant nous croyons en lui. Et c'est important de garder la foi en lui. Vous avez cru en lui, vous l'avez connu, vous avez goûté à son amour, mais sans l'avoir vu. Et ça, c'est quelque chose qui étonne beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont du mal à croire comme vous croyez. Vous leur parlez de Jésus et ils vous disent « mais ça n'est pas possible ». Ils ne veulent pas croire. Ils veulent peut-être même se moquer de vous parce que vous avez la foi, vous êtes faible, vous avez besoin d'une canne pour vous appuyer peut-être. On se moque comme ça, on dit que la foi c'est pour les faibles, mais on se réjouit du salut que l'on a en Jésus. Et l'apôtre Pierre ici parle justement de ce salut et il en fait un sujet de grande joie. C'est un sujet de grande joie que d'être sauvé. Il parle donc conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat, il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ce salut de Jésus-Christ nous est réservé, et il faut continuer à
à se réjouir de cela. Se réjouir d'être sauvé, c'est une manière aussi de traverser les épreuves. Mais voyons quelque chose de fondamental aussi ici, c'est que nous vivons des petites épreuves, des petites tribulations en comparaison à celles qui sont mentionnées dans ce passage. Quand l'apôtre Pierre dit « C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves », eh bien l'apôtre Pierre ne parle pas de restrictions de déplacement, de confinement ou de couvre-feu. Il parle des épreuves à cause de leur foi. En effet, des chrétiens sont éprouvés à cause de leur foi, et ici il parle de cela, éprouvés dans le sens persécutés, dans le sens privation de liberté, dans le sens peut-être même d'attentat, de meurtre. Eh bien, l'apôtre Pierre leur dit, bah oui, toutes ces choses-là vous arrivent, mais il n'y a pas de surprise, Jésus avait prévenu ses disciples qu'il y aurait des persécutions contre eux à cause du nom de Jésus. Et donc, ici, on voit que ces chrétiens sont éprouvés, et c'est vrai, c'est dur d'être éprouvé à cause de sa foi. Et il dit, eh bien, il dit que tout cela, là, si vous gardez la foi durant cette épreuve terrible, eh bien, tout cela aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Mes amis, nous ne sommes pas éprouvés, je pense, pour la plupart, au point où l'étaient les destinataires de cette lettre. Mais pour autant, nous pouvons avoir le même réflexe, se rappeler notre salut, se rappeler notre Seigneur, ce qu'il a fait pour nous, et se dire que finalement, comme pour ici, il dit, pour un peu de temps, attristés. Oui, c'est vrai, nous sommes attristés pour un peu de temps. Peut-être que les semaines et les mois qui viennent, comme ceux qui sont passés, vont être différents, difficiles. Mais gardons la foi dans le Seigneur. Et je vous invite à penser à votre salut. Prenez le temps de penser à votre salut. Jésus, je ne l'ai pas vu, mais je sais que j'ai cru en lui, je sais qu'il m'a sauvé. Vous vous rappelez ce que c'est le salut pour vous? Eh bien, moi j'ai envie de m'en rappeler. J'ai envie de me rappeler ce jour où j'ai entendu le message du salut. Avant, je ne savais pas, je voyais bien des croix sur les églises, dans les cimetières, mais ça ne représentait rien du tout pour moi. Jusqu'au jour où on m'a annoncé, en fait, Jésus t'aime. Et c'est l'occasion, ces temps difficiles, ces temps d'épreuve, c'est l'occasion aussi pour rappeler à ceux qui nous entourent, moi je le fais dans cette vidéo, mais vous pouvez la partager aussi et en parler à d'autres. C'est le moment pour dire, voilà notre espérance. Certains ont du mal à croire qu'un Dieu puisse nous laisser dans une telle difficulté, qu'un Dieu puisse laisser la maladie, laisser le trouble, les guerres, qu'il n'intervienne pas. On ne comprend pas tout, mais sachez que du temps où la Bible a été écrite, c'était la même chose. Il y avait des guerres, des maladies, et les gens mouraient. Et ce n'est pas pour autant que Jésus a tout révolutionné. Nous avons encore, pour un peu de temps, à souffrir, que ce soit à cause de la persécution ou à cause des épreuves de la vie. Tout n'est pas facile, c'est vrai, mais nous pouvons nous réjouir de notre salut. Espérez encore, nous le chantons parfois à l'église ou avec les chants sur YouTube, espérez encore dans le Seigneur. Cette espérance, cette joie doit nous maintenir aussi bien accrochés au Seigneur. Est-ce que vous en faites, vous aussi, un sujet de joie? On voit dans cet épître de Pierre que les prophètes de l'Ancien Testament faisaient des recherches, ils espéraient voir ce jour du salut, et l'apôtre Pierre dit que l'Esprit de Christ était en eux, et ils cherchaient, mais ils n'ont pas connu vraiment le Seigneur. Ils n'ont pas vu pleinement le salut de Dieu se réaliser, et ils l'espéraient. Et nous, il est dit que nous en sommes les bénéficiaires. Et c'est extraordinaire de savoir cela. Alors, c'est quoi le salut? C'est quoi qui doit nous réjouir? Eh bien, c'est le fait que un jour, puisqu'on a mis notre foi dans le Seigneur, puisqu'on a notre foi en lui, qu'on espère en lui, alors
un jour, nous aussi, si nous mourrons, nous le rejoindrons. Et un jour, lors du jour du jugement, quand on se présentera devant Dieu, eh bien, il nous dira « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur ». Alors, je fais un parallèle avec ce que j'ai dit la semaine dernière. Vous vous rappelez, je parlais des loups voraces, de ceux qui se déguisent avec des vêtements de brebis, mais à l'intérieur sont des loups voraces. Eh bien, eux n'entendront pas le même discours. Ils entendront « Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal, je ne vous ai jamais connu ». Le fait de se réjouir de notre salut doit nous amener aussi à nous positionner. Est-ce que j'ai de quoi me réjouir du salut, ou est-ce que j'ai de quoi m'inquiéter parce que je suis un loup vorace? En fait, sur terre, il y a on l'a vu la semaine dernière, des faux disciples, des faux prophètes, des gens qui ne bâtissent pas leur foi sur les bonnes fondations. Eh bien, en passant ces épreuves comme on les passe, il faut aussi conserver notre foi dans le Seigneur. Je vous encourage, dans ces temps de difficulté, à vous accrocher au Seigneur, à vous accrocher à sa parole, à chercher à garder contact avec des frères et des sœurs en Christ, à partager cette bonne nouvelle, à vivre pleinement votre vie de disciple de Jésus-Christ. Même si ce n'est pas facile, même si vous vivez des moments encore plus difficiles dans les semaines à venir, eh bien, bénissez Dieu, prenez sa parole, ne négligez pas de vous accrocher à lui, ne négligez pas de rester en contact les uns avec les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous laisser méditer sur ces paroles. Vous pouvez relire la première épître de Pierre, le début, ce qu'on vient de lire, pour dire quel exemple, même des gens, là, sans doute des gens qui étaient persécutés à cause de leur foi, bénissaient Dieu et se réjouissaient à cause de leur salut. En fait, qu'est-ce qui nous reste? Si un jour on se trouve tellement au bord de la mort, au bord de la persécution, et si on souffre terriblement, qu'est-ce qui nous restera, mis à part notre espérance d'être un jour près du Seigneur? Gardez cette espérance, que le Seigneur soit béni. Bon dimanche et à bientôt. On termine par un chant. Bye bye. Un jour nous vivrons le vrai bonheur dans la présence de notre Sauveur. Nous hériterons enfin du pays promis, où règne l'amour, la joie, la paix, l'harmonie. Et nous danserons dans un concert de louanges, d'un même cœur avec les anges. Un jour j'irai haut, en présence de mon roi, là-haut la vie est, tout le monde est dans la joie. Nouvelle Jérusalem, Jésus-Christ nous emmène, là où il n'y a plus de. En attendant, danse avec moi. Nouvelle Jérusalem, Jésus-Christ nous emmène, là où il n'y a plus de. En attendant, danse avec moi. Dans ce monde où tout est en couleur, il n'y aura plus ni larmes ni douleur. Quelle joie ce sera quand nous verrons face à face celui qui nous a tant aimés et sauvés par sa grâce. Pour l'éternité nous chanterons ces merveilles, merveilles. Hosanna, gloire à l'Éternel. Un jour j'irai haut, en présence de mon roi, là-haut la vie est, tout le monde est dans la joie. Nouvelle Jérusalem, Jésus-Christ nous emmène, là où il n'y a plus de. En attendant, danse avec moi. Nouvelle Jérusalem, Jésus-Christ nous emmène, là où il n'y a plus de. En attendant, danse avec moi. Danse avec moi. Réjouis-toi dans son amour. Danse avec moi. En attendant ce merveilleux jour, danse avec moi. Danse avec moi. Réjouis-toi dans son amour.